à notre Dieu. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors je viens de lire le verset 12 du livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie. Nous avons des cœurs reconnaissants pour la grâce d'être là, encore une fois, pour lui rendre culte, pour lui offrir notre louange et notre adoration ce matin. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qui abonde et abonde encore et encore. J'aimerais nous inviter à la prière, bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire, reçois la gloire, reçois les honneurs. Toi seul qui mérites la louange, la richesse, la sagesse. Les honneurs sont à toi ce matin. Éternel notre Dieu, qui nous a aimés le premier. Ton amour est tellement grand que nous n'avons pas de choix que de t'aimer en retour. Et ce matin, nous voulons t'offrir nos chants, nous voulons t'offrir nos actions de grâce, nous voulons t'offrir nos acclamations, nous voulons, oh Dieu, t'exprimer, oh Dieu, tout l'amour que toi, tu as déposé dans nos cœurs. Nous voulons te dire, nous t'aimons, Seigneur. Et nous disons, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Sois célébré ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore louer le Seigneur. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous alors que nous serons en train d'offrir à Dieu ces chants. Nous voulons dire, tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Nous le confessons, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Oui, ce matin, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Dieu d'amour, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir les honneurs. Et nous voulons t'acclamer ce matin. De là où vous êtes, oui, vous avez le droit de l'acclamer parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir nos ovations. Nous disons tous ensemble, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, mais à ton nom, dans toute
la gloire. Oui, tu es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toute la gloire est à toi. Toi qui es digne de louange. Digne d'honneur. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ton amour est grand. Oh, nous t'adorons, ouais. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Librement ce matin, je pense que nous pouvons élever nos voix pour commencer à bénir ce grand Dieu, pour commencer à élever son nom, pour commencer justement à exprimer le plus profond de tout notre cœur ce matin pour son œuvre à la croix, pour son œuvre à la croix. Alléluia. Tu nous as tellement aimés, Jésus. Je veux le dire encore ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne
l'éternité. Toi seul est digne. Reçois toute la gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Sous notre cœur, nous disons Alléluia. 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 Reçois l'expression de notre cœur ce matin. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Nos cœurs sont ensemble pour chanter Alléluia. 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 Encore une fois, Alléluia. Encore une fois, nous chantons Alléluia. Alléluia. Qu'un adorateur élève sa voix pour chanter Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Éternel pour notre Dieu, l'éternité. toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Ah. Oh, toi seul est digne. Toi seul est digne. Quelqu'un peut le dire avec moi ce matin. Toi seul est digne. Reçois la louange. Toi seul est digne. Je le chanterai encore. Toi seul est digne. Oh, d'être élevé, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne D'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Yeah.
Toi seul est digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu. Nous pouvons acclamer celui qui a été immolé et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toute l'éternité. Nous t'adorons. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus qui nous donne l'opportunité de l'adorer, de le célébrer avec nos merveilleux chantres, nos frères et sœurs qui se sont aussi consacrés à ce ministère pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez bénis encore ce jour et je prie dans le nom de Jésus que nous puissions tous, autant que nous sommes, passer un culte agréable. Alléluia. Et je crois que ce culte est agréable parce que vous êtes connectés et parce que vous participez à rendre à Dieu un culte agréable. C'est notre grâce, c'est notre joie, c'est notre privilège d'être acteur, d'être co-ouvrier avec Christ pour transmettre sa parole. Alléluia. Et nous voulons prier pour présenter encore ces moments au Seigneur. C'est toujours bien de prier, c'est toujours bien de confier, de recommander son cœur au Seigneur au moment même de la parole, parce que au-delà des mots, le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Je nous invite à prier, levons nos voix ensemble et prions. Disons merci Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité, cette occasion que tu me donnes d'être en contact avec la parole de ce jour. Merci Saint-Esprit de me parler au-delà des mots du serviteur que tu utilises, du canal que tu utilises. Merci pour ta présence, que le nom de Jésus soit glorifié par-dessus toute chose. C'est en son nom que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen et encore Amen. Soyez bénis, soyez encouragés au travers de ces quelques mots que nous voulons partager. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, change de paradigme. Alléluia. Change de paradigme. C'est le thème de mon message de ce jour. Change de paradigme, comme pour te dire de changer de concept, de conception, de compréhension, de niveau de compréhension, de façon de voir, de façon d'analyser. Change ta conception du monde, de la vie, ta conception de ce qui t'entoure pour pouvoir mettre Christ au centre. Alléluia. Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui ont une vision particulière de la vie, mais une vision parfois assez courte, une vision parfois assez restreinte qui ne leur permet pas de voir plus loin. En fait, une vision de la vie qui ne tourne qu'autour d'eux, qui se sentent au centre de toutes choses, qui sont comme des maîtres et qui estiment que la vie doit tourner autour d'eux, que les gens doivent se tourner vers eux et pas le contraire. Et donc, ils ont du mal à élargir leur champ de vision pour pouvoir se disposer à marcher avec Christ. L'objectif, évidemment, c'est toujours de marcher avec Christ. Alléluia. Et nous allons parler de l'histoire d'un homme qui est justement le prototype, qui est l'exemple à suivre pour cette catégorie de personnes qui a du mal à dépasser un certain cap. Alléluia. Et donc, j'aimerais inviter chacun à changer
changer de paradigme, c'est-à-dire de conception, pour pouvoir être mieux disposé, pour pouvoir accepter Jésus dans sa vie et lui faire toute la place. Alléluia. Lisons ensemble Luc chapitre 19, du verset 1er au verset 10. Luc chapitre 19, du verset 1er au verset 10, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Vous avez probablement déjà entendu parler de lui, parce qu'il a fait l'objet de nombreux messages à cause de la foi qu'il a manifestée en montant sur un arbre qu'on appelle le sycomore, juste pour voir Jésus qui passait. Mais j'aimerais encore une fois de plus méditer avec vous au travers de l'histoire de cet homme qui est une histoire bien riche, une histoire toute particulière. Lisons ensemble donc Luc chapitre 19 du verset 1er au verset 10. La Bible déclare que Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. J'aimerais te demander si tu es un fils d'Abraham. J'aimerais te demander si tu veux vraiment être sauvé. J'aimerais te demander si tu te sens perdu aujourd'hui dans les problèmes que tu as, dans les difficultés que tu rencontres. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui est venu pour te sauver, et cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Alors Zachée est un monsieur bien particulier. L'histoire que nous venons de lire se passe dans la ville de Jéricho. Jéricho était une ville, vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, que c'est une ville que les Israélites avaient conquis lors de leurs différentes conquêtes de Canaan. Et donc Jéricho faisait partie désormais de leur possession, de leur territoire. Plusieurs familles ont vécu de génération en génération. Voilà qu'à l'époque de Jésus, donc cette ville était toujours habitée et plusieurs Juifs y résidaient, parmi lesquels un certain Zachée. Zachée était un homme riche. C'était un publicain, un collecteur des impôts. Publicain veut dire collecteur des impôts, parce que dans le verset 2 dit: et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Alléluia, chef des publicains. Donc c'était lui-même un publicain, mais il était chef des publicains. Les publicains, c'était en quelque sorte des agents de l'administration romaine qui étaient chargés de percevoir les impôts pour Rome. Alléluia. Et ces agents n'étaient pas forcément des Romains. Quelquefois, des Juifs étaient aussi cooptés pour faire partie de ce groupe d'agents
administratif chargé de collecter les impôts auprès des autres Juifs pour Rome. Et comme souvent, comme les Juifs étaient sous occupation romaine, certaines taxes leur étaient imposées et ils devaient reverser ces taxes-là, autant pour moi, au trésor de Rome. Mais il fallait des hommes sur le terrain pour faire le travail de la collecte. C'est ainsi que certains étaient cooptés pour faire partie de cette catégorie-là qu'ils appelaient les publicains et qui, eux, étaient chargés donc de collecter les taxes et reverser dans le trésor de Rome. Et ces Juifs-là, qui étaient cooptés pour faire ce travail-là, étaient mal vus, mal perçus par les autres Juifs, parce qu'ils considéraient, ils ne comprenaient pas comment certains Juifs pouvaient s'attacher aux Romains et puis s'associer à eux pour dépouiller leurs frères juifs. Parce qu'il faut dire que la plupart de ces publicains ne faisaient pas leur travail honnêtement. Plutôt que de collecter les taxes qui étaient requises, ce qui se passait, c'est qu'en général, ils récoltaient un peu plus. Donc, ils augmentaient les taxes que les autres Juifs devaient payer dans la société et ils remettaient les taxes du trésor et eux-mêmes se servaient du surplus des taxes. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux sont devenus riches et même fort riches, comme Zachée dont il est question. C'était donc un collecteur d'impôts, un chef des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs autres publicains ou collecteurs d'impôts sous sa responsabilité qui étaient chargés de collecter. Et donc souvent, il collectait au-delà de ce que Rome demandait et le surplus, ils gardaient ça pour eux-mêmes et c'est ainsi qu'ils devenaient de plus en plus riches. Ils devenaient fort riches. Alléluia. Donc, en réalité, c'était des corrompus, c'était des escrocs. C'est des gens qui faisaient peser un joug sur une population qui se battait déjà pour vivre, qui se battait déjà pour s'en sortir. Donc, ils faisaient dans le racket. C'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans notre quotidien. Nous dénonçons et nous crions partout, nous crions ici et là le racket qui est organisé de plusieurs manières, que ce soit parfois dans les magasins, que ce soit en route avec des agents de force de l'ordre, que ce soit dans peu importe le milieu, dans le milieu fiscal, etc., le milieu municipal, etc., il y a un important racket qui est organisé et qui est bien présent dans la plupart des sociétés humaines. Alléluia. Et nous n'en sommes pas en reste. Au contraire, nous le vivons même peut-être un peu plus que d'autres, que dans certaines sociétés. Alléluia. Et donc, Zachée était de ces hommes-là qui faisaient dans le racket. Et la Bible déclare qu'il a eu le désir de voir Jésus. Zachée avait entendu parler de Jésus. Le verset 3 nous dit que cherchait à voir qui était Jésus. C'est-à-dire Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Donc, ce qui se passe, c'est que Jésus arrive dans la ville de Jéricho. Le ministère de Jésus était un ministère itinérant. Il allait de lieu en lieu, etc. Et donc, il est arrivé à Jéricho. Mais avant d'arriver à Jéricho, Jésus avait déjà fait de nombreux miracles. Avant d'arriver à Jéricho, Jésus avait déjà donné de nombreux enseignements. Donc, il avait déjà une certaine réputation qui le précédait. Lorsqu'il devait se rendre dans une ville, les nouvelles arrivaient déjà dans cette ville-là qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelle Jésus. Voici ce qu'il a fait dans la précédente ville où il était, etc. Et lorsque Jésus allait à Jéricho, c'est sur le chemin de Jéricho, en réalité, que Jésus a rencontré l'aveugle mendiant qui s'appelait Bartimée. Bartimée a crié à Jésus et a demandé à Jésus, fils de David,
Il a appelé Jésus fils de David et a demandé à Jésus de le sauver. Et Jésus lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Et il a dit que je recouvre la vue. Donc le miracle du recouvrement de la vue de Bartimée, c'est fait sur le chemin de Jéricho. Et donc, il y avait déjà des échos de tout ce que Jésus faisait. Et sa réputation le précédait. Donc avant d'arriver à Jéricho, les gens qui étaient dans Jéricho entendaient déjà parler de Jésus, entendaient déjà parler de ce que Jésus est capable de faire. Tout comme toi aussi qui m'écoutes, tu as déjà plusieurs fois entendu parler de Jésus. Tu sais très bien que Jésus peut guérir. Tu sais très bien que Jésus peut sauver. Tu sais très bien que Jésus peut restaurer. Mais au-dedans de toi, tu te confortes dans une forme d'incrédulité, peut-être parce que tu ne veux pas perdre certains avantages sociaux. Mais Zachée n'a pas eu peur de perdre ses avantages. Jésus est donc arrivé à Jéricho après que sa réputation l'ait précédé. Et Zachée avait donc le désir de le voir. Il entendait parler que mais il y a un homme qui fait des miracles, il y a un homme qui guérit, il y a un homme qui restaure les cœurs brisés, il y a un homme qui délivre les opprimés et les captifs, etc. Il vient même de le faire pour un aveugle qui s'appelait Bartimée en rentrant à Jéricho. Et voici qu'il est à Jéricho, il y a une foule immense qui l'entoure partout où il va et ça suscite un désir, ça suscite une envie de le voir. Qui est cet homme? Comment peut-il faire de telles choses? Qui est-il vraiment? Il faut que je le voie aujourd'hui. C'est ce que s'est dit Zachée. Il a entendu parler de lui, il a entendu ses enseignements. Alléluia. Et Zachée a pris conscience de la nécessité de voir Jésus. Il a eu le désir de voir Jésus. Donc, il y a là une prise de conscience de Zachée. Et la Bible dit que lorsqu'il y avait la foule, Zachée, au moment où Jésus est arrivé là où Zachée habitait, Zachée s'est précipité pour aller monter sur un arbre qu'on appelle le sycomore pour pouvoir voir Jésus. Donc vous pouvez imaginer quel était le désir de Zachée. Pour lui, il n'était pas juste question de se contenter d'entendre parler. Il avait l'opportunité de le voir parce que Jésus passait par là. Ce n'était pas toujours évident de voir Jésus parce qu'il n'était pas sur place. Il n'avait pas un lieu géographique fixe. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, faisant du bien, nous dit la parole. Son ministère était itinérant. Donc aujourd'hui, il pouvait se retrouver, si je prends un exemple concret, ici au Charbonnage, peut-être que dans 2 jours, il sera du côté d'Ovendo. Peut-être que dans 3 jours, il sera du côté de Ntoum. Après, il sera du côté du PK27. Après, il sera peut-être à Lambaréné. Après, il sera à Mouila, ainsi de suite. Jusqu'à Bitam, etc. et parcourir tout le pays. Donc, si j'ai l'opportunité de le voir au Charbonnage, alors qu'il est en train de passer, pourquoi est-ce que je devrais m'en priver? Il faut que je fasse tout pour le rencontrer. Et il y avait une foule. Et Zachée a décidé de monter sur le sycomore pour voir Jésus. On voit là qu'il a un désir ardent de voir qui était Jésus. Cela suppose qu'il avait pris conscience de sa situation et assurément il voulait voir celui qui pouvait le sauver. Parce que Zachée était bien conscient du mal qu'il faisait à la population. Zachée était bien conscient qu'il appauvrissait davantage les gens pour s'enrichir lui. Il était bien conscient que ce qu'il faisait n'était pas conforme. D'ailleurs, la plupart des publicains étaient des juifs. Ils entendaient aussi parler de la loi juive. Ils connaissaient la loi juive, mais ils avaient choisi de servir simplement leurs propres intérêts. Et donc, ils avaient souvent un problème avec leur conscience. Ils n'étaient pas souvent à l'aise. Et c'était aussi le cas de Matthieu Lévi. Matthieu Lévi qui est devenu disciple de Jésus parmi les 12. Matthieu Lévi était aussi un publicain, un collecteur des impôts qui s'est converti et qui a décidé de marcher à la suite de Jésus. Et on regarde, quand on lit dans Luc, Jésus
prend un exemple et il parle de deux personnes qui vont prier. Il parle d'un pharisien qui va prier et il parle aussi d'un publicain. Et pendant que le pharisien est en train de se vanter dans sa prière que Seigneur, moi je jeûne, je prie, je donne ma dîme, etc. Je ne suis pas comme cet homme pécheur. Et le publicain, la Bible dit que lui sera en train de se frapper la poitrine pour dire Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Et la Bible dit qu'il n'osait même pas lever la tête pour regarder le ciel. Parce qu'il était conscient de sa condition de pécheur. Il était conscient au-dedans de lui que le travail qu'il faisait ne l'honorait pas Dieu. Mais il devait quand même le faire pour sa propre subsistance, pour son bien-être, pour le bien-être de sa famille. Mais il était conscient que ce qu'il faisait n'honorait pas Dieu. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un qui se retrouve dans la situation de publicain. Quelqu'un qui est conscient que ce qu'il fait n'honore pas Dieu. Quelqu'un qui est conscient que son travail appauvrit les gens. Quelqu'un qui est conscient que son travail dépouille les gens. Quelqu'un qui est conscient que ce qu'il fait, ce qu'il accomplit, n'honore pas Dieu et n'honore pas sa famille, n'honore pas les hommes, mais il le fait pour pouvoir amasser le plus possible, amasser le gain. Et c'est cette mentalité-là qui domine beaucoup de personnes dans notre société. Cette mentalité a tellement gangréné la société qu'elle est devenue comme une norme, elle est devenue comme quelque chose de correct, alors que c'est anormal de faire le racket, c'est anormal de dépouiller les autres pour s'enrichir soi-même. C'est anormal. Et on le voit dans nos villes, dans notre ville principale, Libreville, on le voit dans nos rues, on le voit lors des contrôles, on le voit avec les taximans, on le voit de plusieurs manières, on le voit dans la société. Alléluia. Les chauffeurs de véhicules savent de quoi je parle. Mais pas seulement les chauffeurs de véhicules. Plusieurs personnes dans nos administrations, alléluia, dans les entreprises et un peu partout dans toutes les sphères de la société, vivent ce phénomène. Et c'est pourquoi je voudrais nous appeler à changer de paradigme, à changer de façon de faire, de façon de voir. Alléluia. Zachée, lui, a pris conscience. Il était conscient que sa condition n'était pas bonne. Alors pourquoi continuer dans ce qui n'était pas bon? Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de renouveau, si on peut le dire ainsi. Nous sommes dans un contexte où on voit qu'il y a quand même quelques actions qui sont posées au sommet de la République pour pouvoir donner un espoir de changement. Mais j'aimerais dire à chacun d'entre nous que le changement n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Certes, ça doit commencer par la tête, mais le changement est l'œuvre de toute la population. Et il s'agit d'abord d'un changement de paradigme. Il faut changer de trajectoire, parce que la trajectoire que nous avions prise, les nombreuses mauvaises habitudes que nous avons prises depuis des années et des années, depuis des décennies, ces habitudes-là ne favorisent pas le développement. Alléluia. Dépouiller une personne qui travaille, qui transpire pour gagner le peu qu'elle doit se nourrir avec, ne favorise pas que le développement. Et donc nous devons réfléchir à comment faire pour changer de mentalité. Alléluia. Cela va jusqu'au bas, au plus bas niveau de la société. Et c'est un changement qui touche tous les domaines. Le niveau de propreté, jeter les bouts de papier dans la rue, etc. Nous devons accepter de nous investir pour que les choses évoluent un petit peu. Nous devons accepter de nous investir pour que les choses changent. Parce que si nous acceptons de changer, quand je dis nous, je parle de chacun individuellement. Si nous acceptons de changer, nous pourrons contribuer au bien-être des autres. Alléluia. Mais cela commence par une prise de conscience. Pas seulement au sommet. Alléluia. Mais une prise de conscience individuelle, personnelle. Décider de
transformer son caractère, décider de changer de trajectoire, décider de changer de conception, de façon de faire pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Et c'est ce que Zachée a eu comme prise de conscience. Alléluia. Parce que quelqu'un qui fait dans ça, il sait très bien que ce n'est pas bien. Il sait que c'est mauvais. Mais il persiste parce qu'il pense à ses propres intérêts, à son propre bien-être et pas à l'intérêt général. Et cela détruit la société parce qu'on ne pense pas à l'intérêt collectif ou général, on pense seulement à l'intérêt individuel. Zachée était ainsi. Il appauvrissait ses frères juifs pour pouvoir se faire une place au soleil parmi les riches. Mais il a pris conscience. En entendant parler de Jésus, il a pris conscience de sa situation et il s'est dit que cet homme qui s'appelle Jésus est assurément spécial. Et non seulement il a eu le désir, mais Zachée a eu la détermination. Le changement est une question de détermination. Lorsque Zachée s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas voir Jésus, qu'il ne pouvait pas rencontrer Jésus, ne fût-ce que voir son visage, il ne pouvait pas à cause de la foule, c'était un homme de petite taille, il a décidé de monter sur un arbre pour voir Jésus. On voit une détermination. Il a pris des risques. Est-ce que de cet arbre-là, il n'aurait pas pu tomber, se fracturer une jambe, se fracturer un bras? Il aurait très bien pu. Donc, il a pris le risque de monter sur un arbre. On voit là la détermination de Zachée. On ne peut pas changer les choses si on n'est pas déterminé. On ne peut pas nous-mêmes changer si on n'est pas déterminé. Et la voie par excellence est la voie que Zachée nous montre. C'est la voie de Jésus. Alléluia. Zachée faisait son activité depuis des années, mais il a fallu qu'il rencontre Jésus pour décider de changer. Et le changement est apparu. Lorsque Jésus a aperçu Zachée sur le sycomore, Jésus a appelé Zachée par son nom. Alléluia. Jésus n'a pas dit qui est ce monsieur qui est sur l'arbre. Non, Jésus l'a directement appelé. Dès que Jésus est arrivé à son niveau, au pied de l'arbre, Jésus a dit: Zachée, descends, car il faut que je entre dans ta maison aujourd'hui. Donc Jésus connaissait Zachée, bien que les deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés. Je suis en train de vous dire que vous qui avez besoin de changer de paradigme, Jésus vous connaît. Jésus voit tout ce que vous faites. Jésus vous connaît, mais il ne veut pas vous condamner. Tout ce que vous commettez comme péché, tout ce que vous faites de mal, Jésus le voit. Dieu le voit, mais il ne veut pas vous condamner. Il veut vous emmener à vous repentir et à expérimenter son amour. Jésus n'a pas culpabilisé Zachée. Il a appelé Zachée par son nom. Zachée. Ça veut dire que Jésus le connaissait, bien qu'il ne s'était jamais rencontré physiquement. J'aimerais vous dire, même si vous ne le croyez pas, que Dieu vous connaît tel que vous êtes. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Alléluia. Il sait quand est-ce que vous vous couchez, quand est-ce que vous vous levez, quand est-ce que vous vous asseyez. Chaque pas que vous faites, Dieu le voit. Jésus le voit. Et il vous connaît par votre propre nom. Si vous nourrissez le désir de le voir, comme Zachée a nourri le désir de le voir, alors il se révélera à vous. Alléluia. Comme il s'est révélé à Zachée. Alléluia. La Bible nous dit qu'il dit à Zachée: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Cela montre bien que Zachée n'était pas juste en train de satisfaire une certaine curiosité. Cela montre que Zachée avait nourri en lui le désir de voir Jésus, mais le désir aussi de communier avec Jésus. Parce que lorsque Jésus lui dit que je vais venir dans ta maison, Zachée descend et la Bible dit qu'il reçoit Jésus avec joie. Ça veut dire qu'il a été satisfait. Ça veut dire que le vide qu'il ressentait au-dedans de lui a été comblé par la présence de Jésus. J'aimerais vous dire que Jésus est là pour vous combler.
Jésus est votre ami. Jésus veut se révéler à vous personnellement comme il l'a fait avec Zachée. Si et seulement si vous nourrissez le désir et la détermination de le voir, de le rencontrer comme Zachée l'a nourri. Il y a beaucoup de Zachée dans notre société. Alléluia. Et Zachée va dire quelque chose de très important. Et c'est là où on voit le changement de paradigme de Zachée. C'est là où on voit le changement de vie de Zachée. Une détermination à changer. Zachée va dire à Jésus, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Et donc, Zachée a décidé de rentrer dans une démarche de restitution. La démarche de restitution dans laquelle Zachée s'inscrit est traduit en fait la repentance de Zachée. Alléluia. Vous ne pouvez pas réellement bénéficier du salut de Christ si vous ne vous repentez pas de ce que vous faisiez de mauvais. Alléluia. Zachée s'est repenti. Cette parole que Zachée a fait sortir de sa bouche révèle que Zachée s'est repenti du mal qu'il faisait. Il était donc conscient de sa situation en tant que publicain, en tant que collecteur des impôts. Il était conscient que ce qu'il faisait était mauvais. Et voici qu'en rencontrant Jésus, il a décidé de se repentir. Cette parole de Zachée est donc la preuve que Zachée s'est repenti. Alléluia. Il s'est repenti, il était conscient en tant que publicain que ce qu'il faisait n'était pas bien. En tant que collecteur des impôts, ce qu'il faisait n'était pas bien parce qu'il surtaxait. C'est comme surfacturer. Nous avons entendu parler de ce phénomène dans notre société. Alléluia. Dans notre pays, plusieurs des entreprises qui sont parfois créées juste pour répondre à des circonstances précises surfacturent les travaux qu'ils font. Surfacture l'État. Un travail qui est censé valoir peut-être 1 million va être facturé à 10 millions. En le faisant, nous appauvrissons l'État. En le faisant, nous appauvrissons les autres citoyens et nous nous enrichissons. Nous sommes en train de faire ce que j'appelle du Zachée. Alléluia. Mais Zachée s'est repenti. Et les paroles de Zachée montrent à suffisance qu'il s'est repenti. Et notez aussi que Zachée appelle Jésus Seigneur. Ça veut dire qu'il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ça veut dire qu'il reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. Donc le salut de Zachée est complet. Et il dit que si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le lui rembourserai et même au quadruple. Alléluia. La restitution. Zachée s'est inscrit dans une démarche de restitution parce qu'il avait changé de paradigme, parce qu'il avait changé de façon de voir la vie en recevant Jésus. J'aimerais vous dire que si vous recevez Jésus, les choses vont changer dans votre vie. Alléluia. La repentance de Zachée était sincère. La promesse de restitution de Zachée était sincère. Et c'est ce à quoi je nous interpelle. Parce que Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Dieu nous appelle des fils d'Abraham lorsque nous nous disposons à suivre Christ. Et j'aimerais vous interpeller, j'aimerais vous appeler à changer de mentalité. J'aimerais nous interpeller parce que nous sommes tous concernés par le changement de mentalité. Nous pouvons nous réjouir de voir qu'au sommet de l'État, il y a un changement d'homme. Nous pouvons nous réjouir de voir qu'il y a quelques actions qui sont posées ci et là et qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'espérance. Mais n'oublions pas que la plaie est profonde et que ce n'est pas par une ou deux actions posées par un homme
quel que soit le poste qu'il occupe, que les choses vont changer radicalement, que nos vies vont être transformées radicalement. Certes, c'est important pour baliser et mettre les mesures qu'il faut. Le changement doit commencer par le haut, mais n'oublions pas que c'est à tous les niveaux de la société. C'est à tous les niveaux, de tous les agents de l'administration publique, les agents de l'administration privée, etc., dans les établissements et même dans les églises. Le changement est à tous les niveaux. Ça part du citoyen lambda au citoyen le plus connu, le plus célèbre, le plus riche, etc. Nous devons revoir notre façon de voir les choses. Et je peux vous garantir que la meilleure façon de retrouver la paix, la meilleure façon de retrouver la joie, la meilleure façon d'être en harmonie avec soi-même et avec Dieu, c'est de donner sa vie à Jésus comme Zachée l'a fait. Alléluia. Il y a de nombreux Zachées dans nos vies, dans nos sociétés. Beaucoup de personnes sont des Zachées. J'aimerais vous dire, si vraiment vous êtes des Zachées, vous êtes des publicains, alors suivez le chemin de Zachée. Allez-y jusqu'au bout en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que le changement de mentalité est le résultat d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle vient lorsque nos cœurs sont disposés au changement. Alléluia. Et Jésus est celui qui transforme nos cœurs. Lorsque Jésus entre dans un cœur, il apporte la paix, la joie, il le restaure, mais il emmène aussi ce cœur à faire désormais ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Alléluia. Et donc, je nous encourage à réfléchir, à travailler sur nous-mêmes. Lorsque nous allons au travail, je me réjouis de voir que plusieurs personnes partent au travail maintenant à l'heure. Je me réjouis de voir que les embouteillages que nous observons au centre-ville peuvent peut-être traduire que l'activité a repris d'une certaine manière et que ceux qui étaient tranquillement assis chez eux, attendant simplement percevoir leur rémunération sans travailler, se mettent désormais au travail. Mais j'aimerais que cela ne soit pas juste un feu de paille. J'aimerais nous encourager à cultiver l'excellence, à cultiver le travail, à cultiver l'honnêteté dans le travail, à cultiver la conscience professionnelle. Alléluia. À ne pas raqueter, à ne pas dépouiller les autres, mais à s'investir pour soi-même et pour les autres, comme Zachée. Et pour cela, on a besoin de Christ. On a besoin de Jésus dans notre société. Que ceux-là qui ont déjà reçu Jésus montrent l'exemple en premier pour donner envie à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Il est nécessaire pour que nous puissions tous changer de paradigme. Alléluia. Que Jésus soit la solution. Que Jésus soit perçu comme la solution à l'intérieur de nos cœurs. Alléluia. J'aimerais lire un dernier texte qui se trouve dans Luc chapitre 3 versets 12 à 14. Ce texte dit ceci: il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Alléluia. Là, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Alors qu'il a prêché l'évangile et que plusieurs sont venus à lui, il y avait des gens de tous bords. Et les publicains, à l'instar de Zachée dont nous venons de parler, plusieurs autres publicains, c'est-à-dire plusieurs autres collecteurs d'impôts, sont venus aussi se repentir et se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Et ils ont demandé à Jean-Baptiste qu'est-ce qu'ils doivent faire désormais, puisqu'ils ont reçu Jésus. Et Jean-Baptiste leur dit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Faites votre travail correctement. Faites votre travail convenablement. N'exigez pas aux gens ce qu'il ne leur est pas demandé de payer. Alléluia. Et les soldats aussi sont venus. Ah, mes amis soldats, je me réjouis de ce que, comme disent le commun des Gabonais en ce moment, vous êtes en haut.
Mais voici un texte qui vous parle. Il est dit au verset 14, « Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. » Contentez-vous de ce que vous gagnez pour vivre. Travaillez et vivez de ce que vous gagnez. Alléluia. C'est ainsi que la bénédiction de Dieu va se répandre davantage sur le pays. C'est ainsi que la bénédiction de Dieu va se répandre davantage sur les familles. Mais si nous opprimons les autres, si nous dépouillons les autres et nous espérons avoir des jours, des lendemains meilleurs, nous nous trompons. Parce que à un moment ou à un autre, le changement se fera et ce ne sera pas à notre avantage. Alléluia. Et même, cela n'attirera pas la bénédiction dans notre maison. Cela n'attirera que des ennuis, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous aide à changer de paradigme, à changer de conception, que le Saint-Esprit nous donne d'avoir une nouvelle trajectoire pour pouvoir réussir notre marche avec Christ. Que l'on soit en Christ, que l'on ne soit pas en Christ, on doit s'examiner et changer ce qui est à changer pour le bien-être de nos frères, de nos sœurs, mais aussi de nos familles et de nous-mêmes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Je vous invite à prier, à demander au Saint-Esprit de vous aider. Alléluia. Dites avec moi, Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Je prie qu'au travers de ces quelques mots, que je sois davantage renouvelé dans mon intelligence et que je puisse m'examiner davantage pour pouvoir changer ce qui est à changer dans ma façon de voir et de faire. Je veux être particulièrement disposé à faire ta volonté, Seigneur. Non pas juste servir mes propres intérêts, mais servir aussi les intérêts de ma nation, servir les intérêts de mon Église, servir les intérêts de ma famille. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ce soit mon partage. Je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Que soyez bénis, que la paix et la grâce qui surpassent toute intelligence de Dieu soient votre partage. Soyez fortifiés et encouragés au nom de Jésus-Christ. Amen.